Bonjour mes petites âmes, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que les énergies me poussaient plutôt à du retranchement et plutôt à laisser les choses se mettre en place avant. Donc cette vidéo est sur l'amour vous réunira et surtout d'âme à âme. La prochaine vidéo sera sur l'amour de soi et l'autonomie et le don de soi qui résulte de tout ça. Donc, je vais prendre des cartes et c'est vraiment d'âme à âme. Donc, c'est le masculin et le féminin. Donc, c'est vous et votre autre, peu importe l'énergie dominante que vous avez. Et savoir d'âme à âme ce que vous avez à vous dire tous les deux. Alors, je vais en prendre 5 de chaque côté avec ce jeu. Il y a déjà une qui saute. Pour commencer. Alors, d'âme à âme, on va aller voir ce que nous disent. Alors, pour votre autre, on parle de vitalité. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà, on parle de vitalité, de santé et d'énergie. Donc là, vous avez quand même une personne qui est de plus en plus en train de retrouver sa propre énergie. En plus, le nom de la carte, c'est Salut. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif autour de votre autre en ce moment par rapport à ses énergies. Donc, beaucoup de vitalité, beaucoup de santé. Alors, que je prenne, voilà, vous, féminine. Alors, vous, il y a guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. La carte qui est tombée pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Vous êtes plutôt dans quelque chose qui... Vous avez envie de vous nourrir, vous avez envie de guérir des choses et vous avez envie d'être attentionné, mais envers vous-même. Donc là, lorsqu'on parle d'amour, on parle aussi d'amour de soi. Lorsque je vous dis que c'est l'amour qui vous réunira, c'est cet amour qui vous a retrouvé aussi lorsque vous vous êtes reconnu, mais c'est cet amour inconditionnel. Cet amour qui va vous apprendre à vous aimer d'abord avant finalement de l'attendre de quelqu'un d'autre. Déjà se nourrir soi-même. Et vous êtes vraiment, vous les féminines, en train d'appréhender en fait cette façon de vivre qui est différente en fait. Donc là, on voit vraiment un masculin qui est plus dans la vitalité, une énergie qui revient, et une féminine qui est plus dans la guérison, se nourrir et être attentionné envers elle. Le masculin. Le masculin, on voit la volva. Donc là, c'est plus ce qui est prophétie, conseil et direction. Donc on voit qu'il est vraiment guidé, de plus en plus guidé dans sa vie. En plus, c'est le chiffre 33 qui est là. Donc vraiment un chiffre céleste, quelque chose qui le guide. Il est véritablement guidé. Là, on parle de prophétie, mais pour moi, il ressent vraiment, encore une fois, que ce lien est véritablement présent dans sa vie. Pour vous, les féminines, on parle d'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. Donc vous, les féminines, vous avez peut-être l'impression qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi et qu'on vous a peut-être dupé par rapport à ce lien, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu et peut-être par rapport à ce que vous avez ressenti. Peut-être que justement, ça ne se termine pas, ça n'avance pas comme vous le désirez. Et donc, vous avez vraiment cette sensation, en fait, qu'on vous a peut-être arnaqué, trompé. Voilà. On voit vraiment que sur votre autre en ce moment, il y a vraiment de la curiosité, de l'ouverture et de la chaleur par rapport à ce qu'il est en train de vivre, en train de visualiser et en train de comprendre.
Vous allez me dire, oui, mais bon, il met du temps, c'est lourd, il avance pas, etc. Oui, il avance peut-être pas parce que peut-être que vous êtes trop centré sur votre autre et peut-être trop centré sur l'issue. Car en fait, lorsque vous êtes dans des liens énergétiques, des liens karmiques, l'issue, c'est pas le couple. L'issue, c'est votre travail par rapport à vous et ce que ça vient vous apporter et vous offrir. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression que votre autre n'avance pas et pourtant, pour moi, beaucoup de personnes dans des liens karmiques avancent et comprennent et sont initiées en fait. Alors, vous allez me dire, il met du temps. Oui, mais il met le temps dont il a besoin. Encore une fois, si on est trop sur le résultat, ben évidemment, l'attente est plus longue. Pour vous, les féminines, on parle quand même que pour beaucoup de féminines, vous avez la révélation, la découverte et l'illumination. Il y a vraiment des choses qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous, en fait, sur qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et pourquoi vous le vivez. Pourquoi vous vivez ce lien et pourquoi vraiment il y a des choses qui s'amènent à vous par rapport à ce lien. Donc, on va vous demander en fait de vous détacher du résultat, de vous détacher de l'autre pour arriver à cet amour inconditionnel. On va vraiment vous demander de vivre votre vie et si votre autre en attendant n'est pas dans votre vie, on va vraiment vous demander de vous détacher de ce résultat. Pour moi, l'attachement a un plan limité et pour travailler vers un détachement, on doit déjà travailler en nous sur nos déclencheurs et sur ce qui fait qu'on n'a pas une relation saine ou une relation qui va dans le sens positif qu'on voudrait. Aimer dans une relation dite sans attache signifie absolument pas que vous vous détachez de l'autre ou que vous êtes complètement égoïste sur ce qui va se passer, mais cela signifie que vous allez laisser la relation se faire d'elle-même, se construire d'elle-même, sans y émettre d'attente en fait. Voilà. Pourquoi se détacher et devenir autonome et laisser cet amour véritablement créer et faire votre couple, c'est vraiment que vous aimez la personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle va vous apporter ou ce que vous attendez en retour. Et pour moi, là, vous avez vraiment cette bonne fée. Donc, pour beaucoup de féminines, il y a un lâcher-prise, mais pour moi, un lâcher-prise positif pour vous, les féminines. Allez, le masculin. On a la reine des elfes des bois sombres. On voit prémonition, présage, mystère. Donc vous avez quand même un autre, votre autre, qui avance de plus en plus dans ses prémonitions, dans ses présages, et il comprend beaucoup de choses puisqu'il se laisse aller, entre guillemets, et il avance. Donc il comprend beaucoup de choses parce qu'il est dans ses ressentis véritables. Et pour vous les féminines, voile, maladie, transition. On voit que vous passez d'un état à un autre en fait. Là, vous voyez, ces deux cartes-là, elles sont tombées toutes les deux en même temps. Vous voyez, avant, elles étaient très colorées. Là, elles tombent toutes les deux plutôt avec des couleurs plus sombres. Voilà. Donc, vous êtes tous les deux en transition. Pour moi, il y a véritablement une transition qui est en train de se faire pour tous les deux. Allez, le masculin. On a envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Donc, vous restez quand même pour votre autre quelqu'un qui le charme, qui l'ensorcelle. Vraiment quelque chose de très positif. Et pour vous, féminine, vous avez silencieuse, observatrice et habile. Donc, pour beaucoup de féminines, vous avez changé quelque part votre plan de match. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de lui courir après, mais plutôt en train de vivre votre vie et en train de laisser les choses venir à vous sans émettre, encore une fois, d'attente. Et on voit vraiment que vous êtes observatrice de ce qui se passe, de ce que l'univers vous apporte et vous amène. Allez, on va aller voir encore avec le jeu. Qu'est-ce qui vient à vous? Là, je vais en prendre 10. Alors, on va les mettre comme ça. Que vous les voyez bien.
ça. Ouais. Donc là, on voit vraiment qu'il va y avoir des choses qui vont se passer parce qu'on a la carte de la signature. Donc la carte de la signature, ça représente aussi votre signature par rapport à votre lien karmique, votre signature d'âme, hein, par rapport à votre autre. On parle ici. On voit l'homme en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment une signature, hein, que vous avez par rapport à un homme, donc votre autre en fait. Hein. Vous voyez, on voit que là, par rapport à votre autre, vous êtes en stand-by, en temps d'arrêt. Vous êtes en temps de réflexion, autant l'un pour l'autre. Savoir que sur un lien de flamme jumelle, du temps que vous êtes encore trop dans l'attente et trop dans, on va dire, cet amour qui est plus un amour de possession, il y aura des petits temps comme ça de pause pour que chacun des deux réfléchisse sur leurs propres blessures. Ensuite, alors vous avez quand même le voyage. Donc il y a des choses quand même qui sont en train de venir à vous et de se passer. Vous avez 1, 2, 3. Donc pour moi, vous avancez véritablement. Vous voyez, vous avez la signature, vous avez l'homme, vous avez la pause, le voyage. 1, 2, 3, hop, on passe à autre chose. Pour moi, vous êtes vraiment en transition. Après une période d'arrêt, il y a vraiment une transition avec votre autre de chaque côté. Et vous voyez, il y a vraiment cette carte. Donc là, c'est la carte plutôt du loup pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Vous avez encore peur en fait que cet arrêt, et ensuite, 1, 2, 3, la personne ne revienne pas vers vous comme vous le désirez. Donc, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. On vous dit oui. Vous voyez, on vous dit un grand oui, justement par rapport à cette signature, ce voyage et ce oui. Donc ça, c'est vraiment sur votre lien d'âme. On vous dit oui. Alors, il y a celle-ci. Ouais. Donc là, on vous demande véritablement d'ouvrir les yeux pour moi. D'ouvrir les yeux par rapport à ce voyage, par rapport à cette personne, par rapport à beaucoup de choses et surtout par rapport à vous-même. Et on vous dit oui, oui, oui. Vous voyez, et on vous demande d'avoir beaucoup d'écoute envers vos ressentis. Vous allez peut-être chercher souvent des réponses à d'autres personnes en fait, où vous cherchez et vraiment écoutez vos ressentis. Vous allez avoir des réponses dans beaucoup de choses que d'autres personnes vont vous amener. Mais il faut vraiment vous écouter, vous voyez, comme cette carte qui est vraiment sur l'écoute. Écoutez-vous. C'est très important, surtout dans un lien de flamme jumelle, de s'écouter. D'écouter ses ressentis. Par moment, il faut savoir faire des breaks, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se choisir. Et c'est vraiment ça qui va vous amener à aller encore plus vite, entre guillemets, dans le retour par rapport à votre flamme jumelle. Je vais en refaire un avec 10 cartes, toujours pareil. Donc c'est par rapport à votre autre. Et ensuite, je ferai de nouveau d'âme à âme. Allez. Ok. Alors. Voilà. Et ce qui vous lie à votre autre, c'est aussi la guérison de vos blessures. Hein. Vous êtes vraiment venu guérir et avoir cet éveil pour l'un comme pour l'autre. Et même si vous n'êtes pas ensemble, vous apprenez toujours. C'est ce qui vraiment lie les flammes jumelles. Même si elles sont séparées, elles sont réunies. Alors, là, on voit la femme. On voit plutôt le couteau. Donc là, vous êtes en train de couper des choses qui n'allaient plus. Arrêtez vraiment un schéma, peut-être certainement un schéma où vous étiez en train vraiment peut-être de vous oublier encore dans cette relation. Et là, vous la coupez. Vous
voyez, on voit que vous avez savoir et connaissance. Donc vraiment, vous êtes en train de couper des vieux schémas pour vraiment avancer encore plus vers votre bonheur avec ces connaissances en fait, ces connaissances de vous-même. Voilà, vous voyez, vous êtes en train de tourner le dos à ce qui n'allait plus. Hein. Waouh, donc là, vous êtes en train de relier, de fusionner en fait. Hein. Fusionner déjà à l'intérieur de vous-même. Ouais, vous voyez, c'est vraiment comme un tsunami. Il y a des vagues en fait, des choses vraiment qui avancent. Hein. Là, il y a la montagne. Les pièces du puzzle pour moi. La naissance et la gestation. Waouh. Et le positif, vous êtes en train de tout me remettre dans quelque chose de très, très positif. Hein. Vous avancez véritablement pour votre bonheur, pour votre bien-être. On voit que vous coupez, vous mettez fin à des choses, vous comprenez des choses. Quand même extrêmement positif en ce moment pour beaucoup, beaucoup de féminines. Allez, on va aller voir justement d'âme à âme ce qu'ils ont à se dire. Donc, je vais prendre 10 cartes de chaque côté, masculin, féminine, et on va aller voir ce qu'ils ont à se dire d'âme à âme en ce qui concerne leur parcours. Ah bah, il y en a pris 2, alors je lui laisse les 2. Voilà. Masculin, la féminine. Ok. Dame à âme. Là, vous avez le masculin qui vous parle de respect. Donc, de respect envers vous-même et peut-être de respect aussi envers ce que vous êtes en train de vivre et ce que l'univers vous fait vivre quelque part. Pour la féminine, on parle de répétition mentale. Donc vous êtes en train encore pour certaines féminines d'avoir vraiment cette répétition mentale. Vous avez encore votre mental qui prend le dessus. Le masculin, voilà, le masculin, on parle de méditation. Il est dans la méditation, je sais pas que vous voyez bien. Voilà, il est dans la méditation, en train encore une fois de comprendre des choses. Les féminines, on parle de relations sincères. Vous êtes en train de changer des choses dans votre vie et vous êtes de plus en plus dans des relations sincères en fait. Hein. Et en plus, si vous voulez, moi j'ai plutôt là, si on parle d'âme à âme, vous avez vraiment le masculin qui vous demande d'avoir du respect envers vous-même. Vous qui lui demandez en fait d'arrêter ces répétitions mentales. Ouais, c'est plutôt comme ça, je pense qu'il faut voir. Lui qui vous demande de méditer sur ce que vous ressentez, et vous qui lui demandez d'avoir des relations sincères et d'arrêter de se perdre dans des relations où il ne se reconnaît pas et où en fait il est plus en train de les subir que de les vivre véritablement en fait, comme s'il se sentait obligé de vivre ces relations-là pour ne pas être rejeté. On voit qu'il vous dit aussi qu'il faut dormir en fait. Alors, c'est ça, hein, c'est dormir, ouais. Peut-être que vous avez le sommeil agité et peut-être que lorsque vous dormez, il arrive à vous retrouver dans la 5D, dans votre monde subtil et que là, vous manquez peut-être un petit peu de, on va dire, de retour vers votre refuge et peut-être que vous manquez de sommeil. Vous lui demandez de la croissance, c'est-à-dire d'avancer. Hein. Bouge en fait, bouge, il faut que tu aies de la croissance pour toi. Voilà. Aussi, votre autre, il vous dit d'avoir plus de compassion envers vous-même. Vous n'avez peut-être pas assez de compassion envers vous-même et vous manquez peut-être de cette compassion. Et vous lui dites... voilà, qu'il est peut-être le gardien de beaucoup de choses et qu'il faut qu'il soit le gardien de ses émotions. Et encore une fois, vous lui demandez en fait de s'aimer en fait, hein, vraiment, d'avoir quelque chose de très positif envers lui. Lui,
on voit la carte, hein, donc votre hôte vous parle de destin, destinée. Donc, il est en train de vous dire que vous êtes sa destinée. Et vous, là, on parle de rituel, de pouvoir et de volonté. Vous lui dites qu'il a le pouvoir, s'il a la volonté, et qu'il peut arrêter peut-être, je dirais, avec cette carte, d'être ensorcelé par tout ce qui est énergie tierce. Alors, encore une fois, les énergies tierces, c'est pas spécialement une personne, ça peut être une addiction. Dans sa vie, même une addiction au travail, une addiction à plein de choses, et ça peut l'empêcher d'être bien. Il vous dit, voilà, là, lui, il vous parle de d'âme sœur, on peut parler de flamme jumelle, d'âme jumelle, il vous parle de reconnaissance de famille et d'affinité, hein, donc il vous reconnaît comme étant de sa famille d'âme. Moi, j'ai de plus en plus de runners qui m'écrivent et qui m'appellent. Et c'est vrai que les runners ont peut-être du temps et mettent du temps à avoir des déclics, mais lorsqu'ils les ont, croyez-moi, ils les ont véritablement. Ça va très, très vite. Là, vous, c'est la sorcière verte, fraîcheur, nouveauté, printemps. Donc, vous lui dites vraiment que vous avez envie de fraîcheur, de nouveauté, et peut-être d'une autre relation avec lui, quelque chose de plus harmonieux, peut-être quelque chose où vous allez pouvoir vous comprendre, peut-être dans un premier temps d'un point de vue peut-être plus amical. En tout cas, arriver à vous parler et à avancer l'un vers l'autre. Là, pour votre masculin, on dit la sorcière des haies. Sagesse des plantes, secret, connaissances cachées. Donc là, il vous parle vraiment qu'il a des connaissances cachées, qu'il sait des choses, qu'il comprend des choses et qu'il avance vers ces choses et vers cette compréhension intérieure de ses émotions et de cet univers subtil, énergétique qui l'entoure. Vous, on parle de l'homme vert, l'initiative, fertilisation, action. Alors vous, les féminines, vous avez vraiment envie que le masculin soit dans l'action. On voit initiative, qu'il fasse preuve d'initiative, qu'il avance et que ce soit vraiment quelque chose de fertile. Mais vraiment qu'il soit dans l'action. Vous lui dites, il faut que tu sois dans l'action vis-à-vis de toi et vis-à-vis de nous. Alors, là, le masculin, on vous parle de disposition, générosité, abondance. Donc, il vous dit quand même que vous êtes dans la générosité et qu'il faut que vous soyez dans une disposition et dans une générosité et d'une abondance vis-à-vis de vous-même, les féminines. Donc, pour moi, vous avez un masculin qui vous pousse à vous choisir vous, à être dans cette abondance et à vraiment vous envoyer de l'amour. Et là, vous, les féminines, vous dites à votre masculin qu'il peut avoir de l'espoir, de l'avenir et de l'éclat. Voilà, votre lien, cet amour vous amènera véritablement, l'amour du départ vous ramènera à cet amour en fait qui va vous réunir à la fin. Allez, il vous parle. Là, c'est cette carte-là qui est sortie de la part de votre masculin et il vous dit « Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment ». Donc, il ressent véritablement votre magnétisme. Vous êtes en train d'envoyer et il le ressent. Alors ça peut être vraiment en 5D, en énergie de la sexualité sacrée. Énergétiquement, vous avez peut-être tendance à ressentir énormément votre hôte ou à être réveillé vers 4 heures du matin. Là, il y a vraiment des connexions qui se font énormément et il les ressent. Vous les féminines, ah ouais, bah alors, véritablement, hein, vous êtes tous les deux d'accord. Parce que là, on parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Donc là, pour tous les deux, vraiment d'un point de vue énergétique, hein, je parle, là, il faut vraiment se retrouver. Et je pense que pour beaucoup de flammes jumelles, il y a véritablement des flammes jumelles qui se retrouvent en 5D d'un point de vue énergétique. Là, votre autre. On vous parle. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, il vous pousse vraiment à vous choisir. Encore une fois, c'est vraiment ça. Hein, et ça ressort énormément dans ce tirage. Et là, on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc vous lui dites vraiment qu'il a le pouvoir d'arrêter peut-être une relation à tout moment. Il a vraiment le pouvoir, il faut qu'il arrête de le donner à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment qu'il reprenne son pouvoir intérieur. Allez, maintenant, hop, je vais reprendre les cartes. Cette fois-ci, je vais refaire hop, d'un âme à âme avec
celui-ci et celui-ci. Allez, on va prendre 5 cartes pour la féminine, 5 cartes pour le masculin. Voilà. Et on va venir en mettre 5 de celui-ci. Pareil, pour voir ce que ça nous dit. Alors, le dos de deck, c'est le ciseau. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses encore à couper, des liens énergétiques négatifs à couper. Vous avez encore des choses à épurer en ce moment, l'un et l'autre. Allez, hop. Alors, je prends un cœur et une petite carte à chaque fois. Alors, là, vous avez les miracles et la carte 22. Alors, pour la féminine, voilà. Donc, vous avez les miracles. Ton rêve devient bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, vous avez vraiment une féminine qui dit à son masculin, vous voyez, comme cette carte-là, qui est géniale en fait. C'est vraiment cette trilogie en fait. Vous dites à votre masculin, crois au miracle, crois cette guidance que tu ressens en toi et avance en fait. Avance pour tout ça. Hein, et on voit vraiment que, voilà. Vous, il vous dit, avec cette magnifique carte du cœur, et seul le temps le dira. Oui, parce qu'il y a encore une histoire de temps que vous, les féminines, vous avez encore du mal à comprendre et à vraiment vous dire, oui, ok, c'est ça. Et il faut que je l'accepte. Hein. Donc, il vous dit vraiment qu'il y a vraiment de l'amour, mais seul le temps dira par rapport à notre réunion, en fait. Hein. Alors, vous, les féminines, qu'est-ce que vous dites à l'âme de votre masculin? Alors là, c'est vraiment pour moi, à la 70, en fait, c'est plutôt, je vous dirais, quelque chose qui est un petit peu dans le flou. Et vous lui dites, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, à travers tout ce qui est en train de se passer, vous voyez, tout ce brouhaha, ces voluptes, en fait, il ne sait pas trop où il en est. Vous lui dites que vraiment, il va vraiment recevoir quelque chose, un signe très bientôt, et il va comprendre pourquoi il est en train de vivre ça. Lui, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Alors là, il y a la piqûre. En fait, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas stable. Vous voyez, vous n'êtes pas toujours dans la stabilité émotionnelle. Et là, il vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, vraiment, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que souvent, quand l'estime de soi est faible, on cherche à donner beaucoup et surtout sans limite. Pour avoir un peu de reconnaissance, un peu de retour, etc. Pour être apprécié, remarqué, indispensable. Mais vous donnez par peur de la solitude et par peur du jugement. Et vous n'osez pas dire non. Et là, il vous dit vraiment de ne pas prendre de décision hâtive. Hein, vraiment, un jour à la fois. Et qu'il faut vraiment ne pas attendre et ne pas avoir peur de vous choisir. Plus la reconnaissance est là, plus vous allez savoir donner en mettant vos limites et vous allez savoir surtout qu'on ne dépasse pas vos limites et ne pas non plus aller dans celles des autres. Et vous voyez, là il vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc là, par rapport à votre instabilité, il vous dit que c'est vraiment encore un besoin de reconnaissance que vous êtes encore en train de chercher à travers les autres personnes. Vous, qu'est-ce que vous lui dites? Ah, donc là, on a la carte pour moi du noir, du vide, entre guillemets, hein, où votre autre peut se sentir vide. Et là, vous parlez d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, vous lui dites de lâcher prise sur sa vie actuelle, d'abandonner certaines choses de son passé pour justement pouvoir avoir quelque chose de mieux. Lâche ce que tu crois
être bien quelque part, lâche et laisse les choses venir. Voilà, tu crois peut-être que c'est difficile, mais non. Change d'énergie, enlève des vieilles choses pour que de nouvelles arrivent. Ok. Allez, votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Imagine que toutes ces pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et bien en fait, il vous dit exactement la même chose. Que vous devez aussi vous ouvrir à d'autres possibilités. Et encore une fois, vous choisir. Hein, là, il vous imagine que toutes ces pensées indésirables soient dissoutes. En fait, arrêtez de penser que les choses ne vont pas se passer. Oui, c'est long. Oui, ça met du temps. Oui, c'est fastidieux. Je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. Mais ça a une raison, en fait. Hein. Surtout dans des liens d'FJ. Allez. Vous, la féminine. Alors là, on parle quand même le 11, la carte des flammes jumelles, avec cette trilogie, en fait, hein, qui est là, que de couper des choses. Et on vous dit pardon. Donc, il y a encore des choses à pardonner par rapport au lien. L'amour vous ramènera vraiment l'un à l'autre, mais vous ramènera déjà vers vous. Et là, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc là, il vous dit de couper le négatif et de vous concentrer sur le positif pour encore une fois aussi créer et pardonner des choses qui se sont passées, aussi bien peut-être avec lui, mais dans votre vie aussi des choses qui se sont produites avec d'autres personnes. Votre autre. Donc là, c'est la carte 44. Aussi la carte, vous voyez, vous avez la carte 11 et la carte 44 qui suivent l'une derrière l'autre et on avait, il me semble, à 33. Donc là, on vous parle de liberté. Hein, il vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que vous êtes dans un lien d'FJ que vous devez tout subir, bien au contraire et bien évidemment que non. En posant vos limites, vous créez un nouvel espace de respect et vous créez un nouveau lien quelque part, vraiment un lien d'amour. Et ça, c'est très important et vous êtes libre. N'oubliez pas que vous êtes libre. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Là, les féminines, c'est la carte 17 qui arrive ici. Donc là, c'est un petit peu le brouhaha, encore une fois, le tournant. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'en fait, aimer, en fait, c'est véritablement lorsque vous êtes dans l'amour inconditionnel. Aimer, ça veut dire vous aimez la personne telle qu'elle est et non pas telle que vous voulez qu'elle soit ou parce qu'elle vous donne ou parce que vous attendez en retour. Vous l'aimez parce qu'elle est. Donc là, et critiquer, en fait, ça ne servira à rien. Lâchez prise, peut-être que si votre autre, à l'heure actuelle, il n'est pas capable de vous donner des choses et que vous êtes dans la critique, lâchez prise, arrêtez de vous critiquer, laissez faire les choses, lâchez prise, en fait. Et lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, là, on parle de méditation, de se recentrer, d'être. Et il vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, même si actuellement, vous n'êtes pas ensemble par rapport à votre lien, j'espère que vous voyez bien la vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de la faire comme ça. Donc là, vraiment, il vous dit que même si c'est compliqué entre vous en ce moment, il faut vraiment penser que vous allez réussir parce que c'est ce qui va vraiment créer la suite. La suite. Allez, je vais voir s'il y a un message pour vous. Est-ce qu'il y a un message pour les féminines par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre actuellement? Allez, j'en prends deux. Et j'en prends une. Alors, on a signature. Et on a ne prend pas de décision, encore une fois, basée sur la culpabilité. Et on a nouveau départ. Donc là, on vous dit nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Donc voilà, vous devez arrêter la culpabilité et signer pour un nouveau départ. C'est vraiment ce que ce lien est vraiment en train de vous apporter, de vous apprendre. Vous êtes en train de signer une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'être, et vous devez d'abord vous aimer avant d'aimer l'autre ou d'aimer ce que vous allez partager avec l'autre. Il faut véritablement déjà vous apporter ce bonheur, vous apporter cette estime et apporter cet amour. C'est pour ça que je vous disais, c'est l'amour qui vous réunira, qui finira par vous réunir, parce que cet amour, vous allez le transporter, vous allez le vibrer et vraiment vous allez pouvoir vous l'apporter. Vous voyez, c'est vraiment ce message-là qu'il y a. Voilà, allez, un dernier petit message avec 3 dernières petites cartes. Elle est tombée. Il y en a 2 qui sont tombées. On va les laisser. Bon, là, vous voyez vraiment que c'est en train de fleurir. Il y a vraiment énormément de choses. Il faut vraiment laisser, ça c'est le passé, pour moi c'est l'automne. Il faut laisser l'automne. Il faut aller vraiment direction éclore, vivre des choses, comprendre ce que vous êtes en train de vivre vis-à-vis de ce lien. Arrêtez de le fustiger. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui remettent en cause les flammes jumelles. Oui, comme on pourrait remettre en cause pas mal de choses, aussi bien que l'âme sœur. Et pourtant, ces choses-là existent. Cette carte-là qui est tombée aussi. Ces choses-là existent. Alors, est-ce que la flamme jumelle existe ou pas? Les personnes qui le vivent savent très bien que ça existe et n'ont pas besoin, quelque part, pour moi, vous le savez en fait. Voilà. Les gens qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une arnaque, c'est des gens qui ne le vivent pas, tout simplement. Ou peut-être des personnes qui se sont trompées, qui ont cru qu'ils ont vécu un lien de flamme jumelle. Ils étaient peut-être pour l'instant sur un lien karmique qui était en train de leur faire et leur apprendre des choses. Sachez que normalement, lorsqu'on est dans un lien karmique, que ce soit flamme jumelle, âme jumelle, ou même des âmes sœurs qui reviennent, on a toujours quelque chose à y comprendre et on grandit toujours par rapport à ces relations. Une relation karmique vous fait grandir, vous fait comprendre, vous fait apprendre. Si vous n'apprenez pas, c'est que c'était peut-être tout simplement une relation comme ça. Mais en général, on a toujours quelque chose à comprendre dans une relation. Voilà, c'était la petite voyance du jour. Je reviens très vite avec le don de soi. Allez, bisous. N'hésitez pas à vous abonner ici en bas et à me demander une consultation privée si l'âme vous en dit. Je vous embrasse. À très vite.